Salut, salut. J'espère que tu vas très bien. Dans son parcours autour du zodiaque, le Soleil arrive très bientôt à un des 4 grands portails énergétiques de l'année. En astrologie, on les appelle Aries Points ou points bélier, même si ils ne sont pas les 4 dans le signe du bélier. Ils sont tous à 0 degré des signes cardinaux. Et les 0 degrés des signes cardinaux ont une force initiatrice très puissante. C'est pour ça qu'on les appelle points bélier. Mais en vrai, il s'agit des 0 degrés des 4 signes cardinaux qui sont ceux qui démarrent les 4 saisons de l'année et qui sont ceux qui donnent naissance, entre guillemets, à ces événements que l'on appelle équinoxe et solstice. Nous avons donc 4 Aries Points, les 0 degrés bélier, les 0 degrés cancer, les 0 degrés balance et les 0 degrés capricorne. Et à chaque fois que le soleil passe par ces degrés, un très important portail énergétique est activé. Et nous, astrologues, nous aimons dresser le thème du moment où le soleil est en train de passer exactement par ces degrés pour en faire la lecture, car dans ce thème sont contenues des clés importantes sur les énergies à notre disposition au cours des 3 mois qui suivront après l'événement. Lors de l'équinoxe bélier, nous dressons une carte qui nous accompagne avec ces clés jusqu'au solstice cancer. Arrivé au solstice cancer, nous dressons une autre carte qui nous accompagne jusqu'à l'équinoxe balance. À l'équinoxe balance, nous dressons une 3e carte qui nous accompagne jusqu'au solstice capricorne. Et arrivé au solstice capricorne, nous dressons une dernière carte qui va nous accompagner jusqu'au suivant équinoxe bélier. Et du coup, moi, je suis ici parce que solstice cancer 2023, je viens te livrer ces 4 clés que j'ai repérées qui me paraissent importantes sur le thème de l'entrée du soleil en cancer et que je vais essayer de te présenter de la manière la plus sommaire et la plus simple possible. Je précise que comme tout thème en astrologie, celui-ci pourrait être décortiqué à la virgule près, mais que ce n'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de présenter un document qui ait une petite durée de 15 minutes plus ou moins, en te donnant le plus important à mon avis. Et j'ai fait mon choix de ces 4 clés-là, pas que en regardant le thème, mais en sachant ce qu'on va être quelque part en train de travailler au cours des 3 suivants mois en fonction des transits qui arrivent. Les rétrogradations des planètes, par exemple. On va être en pleine saison des rétrogrades. On va même avoir droit à une rétrogradation de Vénus dans cette période de temps que couvre ce thème, c'est-à-dire du solstice cancer jusqu'à l'équinoxe balance. Et compte tenu de ce que nous avons vécu jusqu'à ce moment, ce qui va nous occuper dans les mois à venir, et les clés que je vois inscrites dans ce thème, voici ma proposition. Avant de démarrer, je voudrais quand même brièvement rappeler l'importance des équinoxes et des solstices pour la vie, les cycles de vie sur Terre, la symbolique très forte qu'ils ont en rapport avec le soleil. Et qui dit soleil, dit vie, comme je viens de dire tout à l'heure, mais dit chaleur également, dit lumière également. Il y a donc une symbolique très forte autour de la lumière, la vie qu'apporte cette lumière, l'absence de lumière qu'est l'obscurité et toutes les caractéristiques qui vont avec et qui nous permettent de comprendre de façon très pratique parce qu'on le voit, on le vit, on voit comment la nature change autour de nous, on ressent les températures monter ou baisser, on voit qu'il y a plus d'heures de soleil ou moins d'heures de soleil. Bref, on peut constater avec nos 5 sens ce jeu de la dualité qui est à l'origine de la vie, le yin, le yang, le masculin, le féminin. J'ai fait plusieurs articles sur les équinoxes et les solstices. Si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur les liens ci-dessous. Je laisse tous les articles que j'estime sont en relation de façon pertinente avec le sujet ou les sujets que j'aborde ici. J'ai également fait
tout un tas de leçons sur les Aries Points, qu'est-ce qu'ils signifient, comment on fait leur lecture, où sont-ils inscrits dans notre thème, qu'est-ce que cela veut dire pour nous en fonction de là où ils se trouvent dans notre thème. Si nous avons des planètes en conjonction aux Aries Points, qu'est-ce que cela veut dire, etc., etc. Tout ça, je te laisse les liens ci-dessous. Et je profite pour clarifier, vu que j'y suis, que je sais que ça fait sentir certaines personnes accablées par toute l'information que je partage. Écoute, c'est à toi de décider. Tu n'es pas obligé d'aller faire tous les liens que je te laisse. Je te les laisse pour t'épargner le temps d'aller chercher est-ce que Milka aurait fait encore des leçons sur ce sujet ou sur cet autre. Voilà, je t'économise tout ce temps-là. Après, tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'intérêt. Libre à toi de ne pas te servir des liens. Mais pour celles et ceux qui souhaitent approfondir, qui souhaitent connaître un peu plus en détail, avec grand plaisir, je fais le boulot pour vous et je vous laisse les liens ci-dessous. Bon, alors pour clôturer cette partie du solstice, équinoxe, le jeu du yin, du yang, de l'obscurité et de la lumière, tout événement solaire important comme celui-ci est un moment idéal pour réfléchir, faire introspection, voire même se poser des questions quantiques. Les questions quantiques, je te les ai présentées il y a quelques semaines dans une leçon spéciale que je leur ai dédiée sur la présence, l'expression et la compréhension que tu fais de la lumière et de l'obscurité dans ta vie en ce moment. C'est un excellent moment aussi pour revoir ou revisiter ta mission solaire. J'ai fait aussi un tas de leçons pour t'aider en te donnant des clés utiles, à mon avis, pour explorer ton énergie solaire, aussi bien à un niveau général, c'est-à-dire hors signe zodiacal, mais plus une compréhension de ce qu'est ton énergie solaire à un niveau métaphysique. Mais aussi, je t'ai donné des clés. J'ai même créé un workbook que j'ai appelé The Sun Work, où il y a des fiches avec des questions de réflexion et introspective pour t'aider à travailler les symboles en lien avec le soleil, en lien avec ton soleil dans le signe où il se trouve. Sers-toi du contenu, sers-toi des leçons disponibles dans l'espace éducatif. Je te laisse tous les liens ci-dessous. Ok, donc solstice, moment où on atteint un point important de bascule dans le nombre d'heures de lumière ou d'obscurité. Tout dépend de là où tu te trouves dans le globe terrestre, si tu es plus dans l'hémisphère sud ou dans l'hémisphère nord. Qu'est-ce qui arrive avec ce solstice pour toi? Plus d'heures de lumière? C'est peut-être le moment de mettre des choses dehors, de célébrer, de fêter, de rencontrer les autres, d'être plus à l'extérieur, dans une énergie plus yang, ou tu te trouves peut-être dans un secteur du globe terrestre où il y a moins d'heures de lumière, plus d'heures d'obscurité. Un moment plus pour se recueillir, se reposer, se restaurer, se réparer, pour planifier ce qui suivra. Alors voilà, c'est un bon moment pour se poser toutes ces questions. Qu'est-ce qu'on a vécu au cours des 3 derniers mois depuis l'équinoxe bélier? Comment célébrons-nous notre lumière solaire, que nous soyons entourés de lumière ou d'obscurité? Et bien d'autres choses que tu peux te poser comme question en lien avec l'obscurité et la lumière. À toi de laisser libre cours à ta créativité. Maintenant, en ce qui concerne les 4 clés que j'ai extraites dans ce thème de l'entrée du soleil en cancer, j'ai commencé de toute évidence par la position de la lune. Pourquoi? Parce que c'est la saison cancer, c'est le solstice cancer qui est la maîtresse du signe cancer, c'est la lune. Donc forcément que tout astrologue se pose la question, elle se trouve où la lune et elle est en quelles conditions, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, avec qui elle converse. Et il se trouve que la lune se trouve en Lion. Elle se trouve en Lion alors même que nous nous préparons pour avoir une rétrogradation de Vénus en Lion. Nous n'avons pas des rétrogradations de Vénus toutes les années. Il y a une saison des planètes rétrogrades toutes les années. Mais Vénus ne rétrograde pas toutes les années. Elle rétrograde une fois chaque environ 1 année et demie. Et elle ne rétrograde certainement pas à chaque fois en Lion. Il faut attendre 8 ans pour que Vénus rétrograde en Lion. Nous nous préparons donc pour un événement assez rare, je vais mettre ça entre guillemets, parce que bon, chaque 8 ans, c'est pas non plus super rarissime.
et qui va se tenir au cours des 3 mois qui suivront ce solstice Cancer. Alors je trouve ça super parlant que voilà, la Lune soit en Lion. Et en regardant un peu plus de près, qu'est-ce qu'elle fait la Lune? Bon, elle n'est pas toute seule, elle fait partie d'un bel amas planétaire en Lion, ce qui renforce cette énergie dans ce thème et donc dans l'énergie disponible pour les 3 prochains mois. Alors une chose à retenir, au moins depuis ma vision de l'astrologie. Je sais que l'astrologie pop ne dit pas du tout la même chose, mais ici c'est du contenu que je suis en train de créer et forcément qu'il faut que je le fasse en cohérence avec ma vision des choses. La Lune, qui est très romancée par l'astrologie pop, est un point d'ombre, c'est un point de passé. Ce qui veut dire déjà, dans cet amas planétaire, qu'il va nous falloir travailler avec une certaine partie de l'ombre du lion. Et c'est super intéressant ce point-ci parce qu'au cours de la rétrogradation de Vénus, Vénus va faire 3 fois conjonction à Lilith. D'ailleurs, dans le thème de l'entrée du Soleil en Cancer, nous pouvons voir que l'amas planétaire en Lion est formé de la Lune, suivi de Vénus, suivi de Lilith. Nous avons ici un amas planétaire avec la Lune en ce qu'on appelle lead planet, planète leader si tu veux, c'est elle qui mène le bal, et suivi de Vénus et de Lilith qui sont les 2 autres visages de la divine féminine. Nous allons être fortement en train de travailler au cours des 3 prochains mois les ombres et les lumières du signe Lion à travers l'expression que nous faisons non seulement de notre énergie féminine, même si très puissamment, parce que Lune, Vénus et Lilith, mais Mars ferme l'amas planétaire. Donc la Lune va diriger, mais c'est Mars qui va clôturer le boulot. C'est vraiment très joliment en lien avec ce que je te disais tout à l'heure sur l'ombre, la lumière, le yin, le yang, l'intégration des dualités. Et l'importance de l'intégration du tout, même les points d'ombre comme Lilith, même l'ombre de la Lune, ses insécurités, ses conditionnements, ce qu'elle fait pour se maintenir en sécurité. Et comment elle exprime ça en Lion. Tout cela est au carré de Jupiter et en quinconce à Saturne. Avec le carré à Jupiter, nous savons que nous allons avoir une Lune en Lion with chili on top. Je ne sais pas comment dire ça en français, c'est-à-dire une couche de pimenté dessus. Déjà que la Lune en Lion a tendance à être dramatique et théâtrale, en recherche constante de reconnaissance extérieure, parce qu'elle trouve que ça la rassure émotionnellement. Donc nous allons être en train de travailler cela aussi. Apprendre à retrouver notre reconnaissance intérieure d'abord. Nous émanciper de ce que les autres sont en train de penser ou pas, de ce que nous faisons. Dépasser nos insécurités et nos conditionnements émotionnels par rapport à qui nous sommes et la lumière que nous sommes venus apporter. Tout ça fait partie également de ce que sera la rétrogradation de Vénus en Lion. Et comme je te disais tout à l'heure, vu que Vénus va faire 3 fois conjonction à Lilith au cours de sa rétrogradation, il y aura une importante part d'ombre de comment nous nous sabotons nous-mêmes, de ces parties de nous que nous jugeons avec une sévérité excessive et que nous voulons cacher des autres et qui vont demander d'être intégrées. Et peut-être pas les exposer publiquement, mais avoir le courage, nous, de les voir. Avoir l'amour de nous-mêmes, nous, de les voir. Bon, tout ça, ça va faire partie du boulot. Et cet amas planétaire dirigé par la Lune en Lion dans la carte du solstice de Cancer nous l'indique dès à présent. La Lune est également en quinconce à Saturne, et je termine avec ça, ce qui parle d'un certain inconfort de cette Lune à lâcher les conditionnements lionesques et à accepter de mûrir, accepter de s'adultifier, de se saturniser. Mais justement, cette attitude lunaire de difficulté à accepter l'énergie Saturne peut parfaitement représenter un acte d'auto-sabotage ou une série d'actes d'auto-sabotage qui peuvent nous mener à louper l'importante rétrogradation de Saturne en Poisson qui dure jusqu'au 4 novembre, donc au-delà de l'équinoxe Balance. Sauf qu'au cours des 3 prochains mois, le défi va être
Est-ce que tu es en train de faire ton boulot de Saturne ou est-ce que tu es en train de te polariser sur la lune en Lion qui dit « Non, amusons-nous, c'est l'été, c'est relou que d'être un adulte ». Et attention, je ne suis pas en train de te dire « Ne t'amuse pas », mais je pense que tu peux donner du temps pour tout. Et la rétrogradation de Saturne cette année est super importante parce que Saturne vient d'entrer en Poisson. Si tu veux faire un bon boulot en Poisson, et je pense que tu veux faire un bon boulot en Poisson, vu la rarissime présence de Neptune en cohabitation avec Saturne, il est là depuis 2011, et le fait que Jupiter est arrivé l'année dernière dans ce signe et a fait une encore plus rarissime conjonction à Neptune, les deux maîtres du signe, le maître moderne et le maître traditionnel, ensemble en conjonction dans ce signe-là. Et maintenant arrive Saturne et dit OK, et tout ça, toutes ces promesses, nous allons les manifester, nous allons les concrétiser, nous allons créer un plan et une structure pour les rendre réels. Donc je pense que tout le monde veut profiter de ce passage de Saturne. La première rétrogradation est capitale. Donc attention à cette lune qui dit non, la vie elle dure 2 jours, on est ici pour profiter, de toute façon on s'en fout. Et puis Saturne et ses histoires, ça me prend trop la tête, je n'y comprends rien, c'est trop dur. Ah moi de ça je ne sais pas. Si. Commence à savoir, commence à t'intéresser, commence à distribuer ton temps et ton énergie. Parce que ce que tu vas être en train de faire avec la Vénus en Lion au cours de sa rétrogradation et bien au-delà, sera encore plus mise en valeur si tu fais un bon boulot avec Saturne en Poisson. Continuons avec ma clé numéro 2, qui est ce magnifique trigone d'eau entre le Soleil à 0 degré Cancer et le nœud sud à 1 degré Scorpion. Le nœud sud est en train de sortir de son transit en Scorpion. Le Soleil en Cancer démarre sa saison et dans cette carte reste inscrite cette signature qui vient nous parler d'un travail important de guérison, de pacification, de lâcher prise. Et sur le lâcher prise, j'ai également fait récemment des leçons qui me paraissent super importantes parce qu'il y a beaucoup d'amalgame sur le lâcher prise. Donc je te recommande d'aller écouter ces leçons pour comprendre ce qu'est le lâcher prise parce que nous allons être très fortement concernés avec plus d'intensité au cours de la saison solaire Cancer. Mais comme je te dis depuis le début de cette capsule, le solstice Cancer marque les énergies disponibles pour 3 mois. Donc nous allons être 3 mois en train de travailler avec ça, même quand le nœud sud sera parti du signe. Il part mi-juillet. Clé numéro 3, la dynamique que nous pouvons voir dans cette carte dans le secteur du zodiaque qui va de Bélier à Lion. Nous continuons à travailler très fortement avec Chiron en Bélier et notre droit à être nous-mêmes et à nous affirmer tels que nous sommes. Chiron est en trigone à tout l'amas planétaire en Lion et ceci nous renvoie également vers la rétrogradation de Vénus qui va, elle, être 3 fois au trigone de Chiron, en train d'intégrer nos insécurités, de les dépasser, de les aimer pour pouvoir rayonner en Lion un feu beaucoup plus authentique. À cette dynamique de trigone de feu entre Bélier et Lion participe Mercure qui lui est en domicile, il est chez lui et qui fait aspect exact aussi bien à Chiron, quasiment exact d'un côté, qu'à la triple conjonction Vénus, Lilith, Mars en Lion. Et la participation de Mercure dans cette configuration fait que ceci devient une figure astrologique qu'on appelle un grand trigone mineur ou un grand sextile et qui parle justement d'une certaine facilité pour assimiler et intégrer, arriver à débloquer des situations qui étaient en train de bloquer avec ce Mercure en Gémeaux qui a la capacité de s'ouvrir à d'autres façons de comprendre, d'explorer d'autres facettes des différentes situations. Donc définitivement une configuration planétaire à utiliser et qui va être à notre disposition au cours des 3 prochains mois. Nous avons également ces carrés entre Taureau et Lion, notamment de Uranus dans le 21e degré Taureau vers Mars, Lilith et même la Vénus. Vénus va être également 3 fois au carré d'Uranus au cours de sa rétrogradation.
Et ces carrés sont super parlants également du boulot que nous sommes appelés à faire en Lion, de comment à travers la valorisation que nous faisons de nous-mêmes, de qui nous sommes, de cette lumière que nous sommes venus rayonner de façon vraie, de façon généreuse et authentique, demande que nous révisions ou que nous remettions en question certaines certitudes sur lesquelles nous pouvons être très entêtés. Parce qu'en taureau, nous sommes très têtus. Nous disons c'est comme ça que j'ai toujours fait et c'est comme ça que ça a toujours marché. Et changer me demande énormément d'efforts. Bon, avec Uranus en taureau, je pense qu'on est tous en train d'apprendre dans nos maisons taureaux qu'il nous faut absolument changer et qu'on ne peut pas continuer à traîner des pieds. Et être capable d'arriver à faire ces remises en question sur nos tendances à rester dans nos zones de confort, quitte à nous ankyloser, nous servent très fortement pour ce travail de réinvention qui va se tenir avec la rétrogradation de Vénus en Lion. Mercure participe à cette dynamique. Il est en demi-sextile à Uranus. Cet aspect est un aspect mineur qui fait partie de leur cycle qu'ils ont démarré le 4 juin de cette année. Et même si un demi-sextile n'est pas un aspect hyper fluide et confortable parce que ce Mercure, il a tendance à peut-être s'éparpiller un peu trop, c'est sûr que ça rajoute, si tu veux, de l'information sur cette dynamique dont je suis en train de te parler de Bélier à Lion dans le thème. Et bon, finalement, nous avons cet amas planétaire en Lion que j'ai déjà abordé avec la clé numéro 1 et qui met de toute évidence le signe Lion en avant et en valeur. Pour terminer, ma clé numéro 4 est le fait que Pluton se trouve à 29 degrés Capricorne. Alors, un truc qui me paraît super interpellant est que dans les thèmes des 4 entrées du Soleil en signes cardinaux, dans les 4 portails d'énergie cardinale de l'année 2023, Pluton est toujours en Capricorne. Alors oui, Pluton, il a fait une première entrée en Verseau. C'est vrai qu'on a eu déjà des manifestations assez incroyables de ce passage par les 0 degrés Verseau de Pluton. Bon, il est resté stationnaire dessus. Mais Pluton n'a pas fini son boulot en Capricorne. Et toutes les cartes des passages du Soleil par les Aries Points en 2023 nous indiquent que ce boulot est toujours en cours. 3 des cartes vont voir ce Pluton à 29 degrés Capricorne. L'entrée du Soleil en Bélier, l'entrée du Soleil en Cancer et l'entrée du Soleil en Capricorne. Donc nous avons encore du boulot à faire par rapport à notre dossier Capricorne. Il est temps pour nous tous de finaliser ces affaires en cours ou en attente dans ce dossier pour une clôture définitive d'ici 18 mois et les situations qui réémergeront au cours de l'année, pas que au cours des 3 prochains mois, parce que comme je t'ai dit, Pluton va être à chaque fois en Capricorne dans toutes les cartes de tous les portails cardinaux de l'année. Ce sera des situations en lien avec notre pouvoir personnel, l'emploi que nous faisons de notre pouvoir personnel, comment nous nous positionnons face à une situation d'abus de pouvoir, d'excès de pouvoir, mais aussi identifier si nous sommes en train d'encourager en quelque sorte des dynamiques relationnelles de lutte de pouvoir. Et bien sûr, si tu arrives à la conclusion qu'en effet, que tu es dans un jeu de rôle de un coup victime, un coup bourreau, dans n'importe quelle dynamique relationnelle, pas nécessairement sentimentale bien sûr, ou dans une dynamique relationnelle avec une situation en particulier, ça peut être aussi le cas. Pour obtenir plus de pistes sur comment toi tu peux être concerné par tout ça, il faut regarder où se trouve le secteur Capricorne de ta roue et tenir compte également de ton Pluton natal, dans quelle maison se trouve, parce que les activations de Pluton vont venir activer ton énergie plutonienne à toi. Toi, tu joues le jeu Pluton avec ton Pluton natal, pas avec le Pluton en transit. Le Pluton en transit vient éveiller des situations qui vont faire que toi, tu t'incarnes dans ton énergie plutonienne de naissance. Nous sommes donc en train de clôturer le dossier Capricorne, avec tout ce travail qu'on a fait, avec le passage de Jupiter en Capricorne en 2019-2020, avec le passage de Saturne 2017-2020, avec le passage du Nœud Sud 2018-2020, et les multiples conjonctions que nous avons eues dans ce signe, autour du même degré, tout ce que j'appelle depuis un moment
le dossier Capricorne, ce que j'ai appelé à l'époque le clan Capricorne. Voilà, tout ça est en train de se terminer, de se clôturer et on clôture avec Pluton. Le pouvoir personnel, comment nous incarnons le pouvoir personnel, comment nous l'exprimons, comment nous cultivons notre pouvoir personnel sur la base de ce que nous entendons comme pouvoir personnel et toutes ces dynamiques-là. À un niveau plus collectif, donc moins personnel, moins individuel, nous sommes en train d'assister de toute évidence à une énorme passation de pouvoir des structures traditionnelles, Capricorne, vers tout ce qui englobe la Big Tech, en fait, et qui est représenté par l'archétype Verseau, dans ces allers-retours de Pluton entre Capricorne et Verseau, Verseau et Capricorne, nous allons pouvoir apercevoir dans la macro, dans la 3D, dans le grand cirque de la 3D, cette course et ces guerres presque intestines au sein même de la communauté Big Tech pour voir qui sera celui qui aura le pouvoir exclusif d'avoir ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, toujours dans le but de créer ce monde synthétique en plastique et en métal et pouvoir contrôler tout ou vivre dans cette illusion de vouloir contrôler tout. Nous sommes déjà en train de voir comment des institutions très traditionnelles comme les banques centrales sont en train de se mettre à la création de monnaies digitales à une vitesse grand V parce qu'elles sentent qu'elles perdent le pouvoir. Banque centrale Capricorne, monnaie digitale Verseau. Nous sommes également en train de voir des tentatives de part et d'autre par les grands, des GAFA et des grandes entreprises, donc Amazon, Meta, l'autre monsieur Elon Musk et compagnie. J'ai pas trop envie de citer comme ça des mots exacts et des noms et des entreprises, mais tu comprends ce que je veux te dire. Et du coup, ils sont eux-mêmes dans une course, voir qui peut mettre la main le plus rapidement sur la technologie la plus pointue pour continuer la construction du monde transhumaniste qu'ils souhaitent. J'avais abordé les caractéristiques de ce monde, ses dérives et aussi sa propagande, son discours marketing pour continuer à voler notre consentement, en tout cas voler le consentement de celles et ceux qui souhaitons une vie sur Terre organique et pas synthétique et qui ne sommes pas en faveur du transhumanisme. Il faut nous voler le consentement comme ça. Donc forcément qu'ils ne vont pas venir nous dire non, la vie telle quelle, c'est fini, maintenant nous allons renoncer à la vie organique et nous allons intégrer complètement les machines. Non, ils ne font pas ça comme ça parce que ça ferait trop peur. Ils vont te dire que tu es imparfait. Ils vont te dire que ta biologie est menacée par de nombreux dangers qui pourraient te coûter la vie, comme des virus, des bactéries, des pandémies qui peuvent arriver à n'importe quel moment, le climat qui ne cesse de changer et avec lequel on nous menace. Moi, depuis que j'ai 50 ans, et depuis 50 ans, on va tous mourir tous les 10 ans et un coup, c'est que le niveau de l'eau va augmenter, mais on continue à voir que non, que c'est pas vrai. Et un autre coup, c'est que la sécheresse va terminer avec la vie sur Terre. Bref, tous ces arguments de ce discours marketing pour obtenir le consentement collectif de poursuivre la destruction du monde organique. En ce moment, dans le monde entier, il y a des plaintes des agriculteurs. On est en train de leur demander de sacrifier leurs animaux en élevage parce que d'après le discours transhumaniste, les animaux génèrent beaucoup trop de CO2. Ils nous traitent vraiment comme si on était imbéciles et qu'on n'y connaissait rien. Et ceci va continuer à être encouragé. Et dans les passations que nous allons vivre de Pluton entre Capricorne, donc le pouvoir des structures traditionnelles, le pouvoir à l'ancienne, le pouvoir pyramidal, et Verseau, le pouvoir plus du collectif, le pouvoir de la technologie. Nous allons être en train d'observer ces tentatives d'usurper vraiment le pouvoir, parce que c'est comme ça que Pluton opère.
L'énergie plutonienne ne va jamais de face et sous la lumière du grand soleil au grand jour. Non. L'énergie plutonienne fonctionne sous la table, sous couvert, en secret, manigance, manipule. Voilà. Et peu à peu usurpe le pouvoir. Donc nous allons devoir être très forts dans notre pouvoir personnel, dans notre souveraineté intérieure, avec notre Pluton natal et d'ailleurs également avec notre Saturne natal, parce que Pluton vient en terre saturnine, donc notre Saturne, savoir poser des limites, garder le discernement, voir la réalité en face avec le courage d'un adulte et dire non, moi je ne veux pas ça, je ne consens pas. Bon, je n'avais pas du tout prévu de parler de cette dernière partie dans ce document, mais voilà, c'est fait. Écoute, avant de partir, je te livre une dernière clé bonus que j'avais prévu dans ma trame de citer rapidement, mais pas d'aborder. C'est pour ça que tu ne la vois pas affichée à l'écran. Pourquoi je ne l'aborde pas ici? Parce qu'elle a été abordée dans l'agenda astro de la saison Cancer et je ne voulais pas faire doublon. Mais j'estime que cette signature mérite quand même d'être citée et d'être citée en bonus. Ça lui donne comme une place particulière. C'est le sextile entre Jupiter qui est dans les premiers degrés Taureau et Saturne qui est dans les premiers degrés Poisson. Jupiter et Saturne qui sont deux codes hyper puissants de manifestation qui travaillent ensemble. Ce sextile est en rapport avec le cycle qu'ils ont démarré en tout début du signe Verseau, à 0 degré même, du signe Verseau en décembre 2020. Et il va nous accompagner de façon plus ou moins intense parce que l'orbe va s'écarter et puis elle va se resserrer à nouveau d'ici le mois d'avril 2024. C'est une excellente signature de manifestation, d'autant plus que ces deux archétypes se trouvent dans des signes de terre pour Jupiter, en train d'ouvrir des opportunités de croissance de type taureau et dans le secteur taureau de Noru, et d'eau pour Saturne, qui est en poisson, en train de nous apprendre à appliquer le principe de saine restriction par rapport à l'emploi que nous faisons de nos ressources et la tendance que nous avons, surtout en poisson, dans le secteur poisson de Noru, à vivre dans le flou, à encourager des situations de zéro limite. Tout ceci, bien sûr, a été bien impulsé depuis 2011-2012 que Neptune est arrivé dans ce secteur. Bon, Saturne, il arrive ici pour mettre de l'ordre et dire on arrête maintenant les dégâts. On arrête de dilapider les ressources. On commence à les valoriser. Et une façon de valoriser les ressources, c'est commencer à les utiliser avec mesure et pondération. Dans ce sextile qu'ils font ensemble, ils s'entraident. Le travail que nous faisons avec Saturne en poisson va nous permettre d'avoir les ressources nécessaires pour arroser l'expansion et la croissance que nous sommes en train de vouloir manifester en taureau. Donc bon, finalement, je te l'ai expliqué à nouveau, ce sextile, super important. Une magnifique signature qui nous accompagne non seulement au long des 3 prochains mois, mais comme je te disais tout à l'heure, jusqu'à avril de l'année prochaine. Donc je t'encourage à aller apprendre comment te servir de ces codes pour tirer le meilleur de cette signature parce que chacun de ces codes a son propre mode opératoire. Personnellement, j'ai fait plusieurs leçons au sujet. Je te laisserai linker tout ça ci-dessous comme d'habitude. Voilà pour mes clés principales pour ce solstice Cancer 2023. J'espère que l'information t'aura été utile et inspirante et que tu vas faire un truc très lumineux avec. Je te souhaite une excellente saison Cancer, un excellent solstice et je te dis à très vite.